C'est pas ici, on dit que les secondes de Dieu, c'est les temps. C'est pas ici, on dit à tout le monde d'être patient, d'attendre, de ne pas être pressé de commenter, de ne pas être pressé de dire ou bien de faire des vidéos ou bien de faire n'importe quoi. Car tout ce qu'on fait ici dans les réseaux sociaux, ça reste. Ça reste. Vous pouvez effacer, mais la personne qui a fait la capture d'écran, vous ne la connaissez pas. La personne qui a partagé, vous ne la connaissez pas. Alors, on demande à tout le monde d'être très prudent dans des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que ce qui va arriver demain là, on ne sait pas. Ça peut nous rattraper de manières dont on ne peut même pas imaginer. Ça peut revenir très vite ou comme à la lenteur. Vous avez peut-être oublié ce que vous avez dit. Vous avez oublié ce que vous avez fait. Et puis ça va venir. Ça va vous rattraper. Ça va vous amener à la maca. Voilà. Donc, on est encore ici assises dans cette histoire d'Emma Louès. On a vu, c'était commencé comment Emma Louès a narqué M. Touré et maintenant c'est revenu 6 à tourner 9. Non, c'est M. Touré qui est le victime et ceci, cela. On était tous mélangés ici sous la toile. Alors, la justice l'affaire est allée à la justice. Alors, ils ont appelé M. Touré, ses avocats, et puis ils ont appelé aussi Emma Louès et puis ses avocats. Donc, l'appel a été fait, mais il paraîtrait que l'avocat de M. Touré a pris fuite. Il a fui. Il ne s'est pas présenté. Imaginez-vous, on vous appelle pour venir dire ce qui se passe à la loi. Mais vous fuyez. Alors, on va suivre Maman Kala. Vous connaissez Maman Kala, non? Maman de Kala, Maman Kala, elle est là. C'est elle qui était même partie. Elle a payé son transport pour aller participer là-bas pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé réellement. Il y avait quoi? Qui a tort? Qui a raison? Suivons Maman Kala. Revenons qu'à la fin. Nos salutations à tout le monde, à nos guetteurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos abonnés, à ceux qui sont ici pour l'air. Toute première fois, on revient tous ensemble qu'à la fin pour conclure. Donc, conclure cette partie. Pour conclure cette partie, on est encore ici. Voici la vidéo. Le président, il m'a trouvé dans la salle. Il a traité des dossiers. L'avocat même de Emma Louès, il était sur d'autres dossiers aussi. Et puis, quand c'est arrivé sur le tour de Emma Louès, il a dit le dossier numéro tant Empire 17. C'est là que la représentante, la collègue de l'avocate de M. Touré s'est levée. Et il y a une autre avocate adjointe à l'avocat de de Emma Louès aussi qui s'est levée. Déjà pour vous dire, l'avocat de Emma Louès, M. Diallo, il savait que l'audience n'allait pas avoir lieu. Donc il n'est pas resté. Parce que quand on a touché le dossier de Emma Louès, là, il était déjà parti. Il était déjà parti. Donc la dame, la collègue de l'avocat de M. Touré, elle est juste partie à la barre pour donner un papier au juge. Elle a dit, Madame Envo a donné les dossiers au greffier. Donc moi, elle m'a envoyé juste pour vous remettre ça. Et c'est comme ça qu'on dit, elle a été chassée. Depuis quand, dans un tribunal, une affaire n'est pas jugée, et puis il y a une avocate qui défend son client. On dit que l'avocate de M. Touré a commencé à parler net, l'avocat l'a chassé. Il l'a mis dehors. Mais il n'y avait pas d'audience, on ne peut pas la chasser. Je vous dis, à tout casser, ça a duré 5 minutes. À tout casser, même pas 5 minutes. Donc vraiment, quand vous envoyez les gens sur les lieux, je comprends maintenant pourquoi on se retrouve avec beaucoup de bavardages, beaucoup de mensonges. Parce que Tata Tina, moi-même j'étais là-bas hier. Et il y a des filles même qui étaient sur les panels, qui ont dit qu'elles étaient là-bas. Quand je leur ai demandé, est-ce que vous m'avez vu? Elles étaient là comme ça. Elles étaient là comme ça. Certainement que Emma Louès a fait partie de son conseiller juridique qui leur a fait le point
en inbox là-bas parce que lui, le conseiller juridique de Emma Loès là, lui aussi il est dans WhatsApp des fans d'Emma Loès, c'est lui qui donne l'information. Donc qu'est-ce qui vous étonne si nous, M. Touré, nous donne les informations? M. Touré même là, c'est une personne lambda que nous on soutient. Monsieur Touré, il est venu dénoncer quelque chose sur la toile et puis nous on a adhéré à son combat puis on le soutient. Mais Emma Loès même qui est influenceuse, qui a son image, qui a beaucoup à perdre dans cette histoire. Et vous êtes sûr que, et quand je vois, vous êtes sûr que dans cette histoire-là, Emma Loès va gagner. Vous êtes sûr que Emma Loès va gagner. Et puis, ce qui me fait mal, c'est que je vois des gens, des responsables, sous prétexte qu'ils soutiennent Emma Loès, se réjouir parce que M. Touré ne va pas gagner le procès. M. Touré ne va rien gagner. Non. Non. Même quand on dit on aime quelqu'un, pourtant ces mêmes personnes qui se plaignent parce que Emma Loès, M. Touré est venu mettre Emma Loès à la vindicte populaire. Ce sont ces mêmes personnes-là qui soutiennent la copine de comment on appelle, Safarel, de la voix exposée. Ce sont ces mêmes personnes-là qui soutiennent les femmes qui sont venues exposer affaire de Daisy. Pourquoi ils ont soutenu cette affaire? Juste parce que Daisy marche avec Emmanuel Keïta et qui n'aime pas Emmanuel Keïta. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de panel ici. Il n'y a pas de panel à partir d'aujourd'hui. Je vous dis que les panels ivoiriens ne sont pas impartials. Surtout les nouveaux panels là, ils ne sont pas impartials. Ils ne sont pas impartials. Parce que quand tu ouvres un panel, c'est pour que les gens viennent donner leur avis. Mais quand tu ouvres sur un panel, sur un sujet, et que toutes les personnes qui sont sur le panel là soutiennent la personne dont on parle, et que d'autres personnes ne peuvent pas monter pour donner leur avis, comment on appelle, parce qu'ils vont se faire lyncher, parce qu'ils vont se faire insulter dans les commentaires, dans ce cas-là, ne faites pas les panels. Franchement, je vous dis, faites des panels tapotés entre amis, parce que oui, c'est ça ce qui est en train de se faire. Hein. Ce qui est en train de se faire, c'est ça. Faites comme nous, faites comme les mamans ménopausées. Nous sommes une team des mamans ménopausées. On vient, on allume notre caméra, on est assis, on tapote, on papote. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est injuste. C'est injuste. C'est injuste de vouloir se réjouir parce que quelqu'un a son bien qui a été détruit. Il est en train de se débattre pour récupérer ses biens. Et vous, à chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle, vous venez casser ça, vous venez contredire. Ça, c'est quel jeu ça? C'est quel jeu ça? Franchement, Tata Tina, je vais m'arrêter là pour le moment si vous avez quelque chose à dire. Hein. Ça, c'est le jeu. Tata Isa. Oui, je suis là. Tata Isa, si tu as quelque chose à dire aussi. Vraiment, moi, c'est la première fois que j'ai suivi l'histoire vraiment jusqu'au fin. Parce qu'on voit tous les clashs, ça passe comme la lumière, une lumière qui passe, l'autre lumière passe, l'autre lumière. On ne comprend jamais rien. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de m'arrêter ici pour comprendre vraiment les choses. Et je vais préciser que je ne connais pas Emma Loès, malgré ce qu'elle est dans le truc. Je ne connais pas M. Touré, malgré l'histoire qui est venue. Emma Loès, elle est étoile dans ce qui veut la mettre dans l'étoile. Et Touré, c'est une personne qu'on sait qu'il est un immigré comme nous tous. Moi, sincèrement, je dis ici, ça fait longtemps. Ça fait, en janvier, j'ai fait 37 ans. Si je me tue aujourd'hui, 37 ans en Europe, je me tue aujourd'hui pour faire une capana. Une capana, là, c'est quoi? Ça veut dire une case ronde, avec même les pailles. Quelqu'un vient prendre cette maison ronde avec les pailles, et puis il fait ce que cette dame dont je vois l'éclat est fort, on dit quoi, tout ça là. Et ça fait comme ça, vraiment, c'est dommage. C'est dommage pour l'Afrique même. C'est dommage pour l'Afrique. Parce qu'on doit avoir peur de ce qu'on fait.
Surtout pour nos enfants. Parce que aujourd'hui, ce qu'on fait là, on se montre, on est grand, tout ça, on est des enfants. Le retour va à nos enfants. On ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Parce que ça là, si ça n'attrape pas nous, ça va attraper nos enfants ou ce qui nous suit. Moi, c'est l'histoire, je ne connais pas Emma Louès, je répète. C'est l'histoire qui vient s'installer ici qu'on est en train de parler. Touré, je ne le connais pas. Mais c'est l'histoire qui s'installe qu'on doit parler. Touré, c'est un immigré qui s'est donné à faire et il a pu construire quelque chose dans son pays. Emma Louès, c'est une histoire, c'est une star, une histoire de la Côte d'Ivoire et un peu de toute l'Afrique, qui s'est installée. Elle prend tout par, comment on dit même en togolais là, elle prend avec force les choses. Moi, c'est ce que je vois, elle prend avec force même les choses. Elle a pris ça avec force, selon ce que avec arrogance, oui, ce que l'étoile a dit là, c'est comme elle a pris ça avec force, elle met force dedans. Bon, si c'est ça vraiment la vraie histoire là, tout se paye ici bas. Tout se paye ici bas. On n'a même pas besoin de bavarder. Pour elle là, ça arrive. Si c'est vraiment ça l'histoire là, l'histoire qui est venue dans les panels et on est en train de raconter là, je vous dis que tout se paye ici bas. Ça va payer elle-même, ses parents, ses petits-petits-fils même. Ça va payer. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai fini. Ok. Tata Tina, s'il y a des gens qui veulent monter, ils peuvent monter. Hein. Tata Tina. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Nous sommes ici, nous ne sommes pas en train de dire que on déteste Emma Louès et qu'on aime M. Touré. Il n'y a pas une histoire de détester quelqu'un et d'aimer l'autre. C'est une histoire qu'il faut être juste. Il faut être juste. Le monsieur, vous savez tous comment la vie en Europe est difficile. Très, très difficile. Et ce monsieur, il a passé tout son temps à se faire de l'argent en travaillant, en créant sa société et en construisant. Si la maison n'était pas une maison belle, comment elle s'appelle? Madame de la Porte, on va l'appeler comme ça, comme l'a appelée ma douce ML Révélation. Madame de la Porte ne peut pas dire qu'elle va aller louer la maison, c'est parce que la maison est bien pour elle. La maison lui a plu. Maintenant, on te loue une maison. Tout se passe bien. Bon, le monsieur, même quand il parle, il n'est même pas compliqué au fait. C'est une personne qui aime bien Madame de la Porte comme une petite sœur. Mais ça se termine mal. Toi, tu finis, tu t'en vas, bon, vous ne payez pas le reste, vous partez, vous prenez les portes, vous prenez des choses, la bouteille de champagne. Franchement, le comportement de notre sœur c'était pas bien, c'était pas chic. C'était pas chic du fait que quand on te regarde, on la regarde, c'est une femme qui a de la classe. Et quand tu as ce genre de classe et puis ton physique shine, tu as un physique qui shine, tout le monde t'apprécie, mais le comportement doit suivre. Mais le comportement qu'elle a eu avec M. Touré, vraiment, c'est pas bien. Ça ne l'a pas honoré. Ça ne l'a pas honoré. Et nous supportons M. Touré parce que c'est lui qui a raison dans l'affaire. Ça aurait été de la Porte qui a raison, c'est elle qu'on allait soutenir. C'est elle qu'on allait soutenir. Mais elle n'a pas raison. Elle n'a pas raison, elle a très mal fait. Et vraiment, si la façon dont les choses sont en train de se dérouler et monsieur Touré est en train, moi je dis ça, est en train de gagner, moi je dis, alléluia, tirons le chapeau. Concernant les panels, vraiment, quand je les écoute, la seule personne qui est juste dans ces lives, la seule, sans hypocrisie, sans dire que c'est la fille de ma Juju, parce que c'est ma nièce aussi, c'est Aya. C'est la seule qui est juste dans tout ce qu'elle dit. C'est la seule. Ce n'est pas parce qu'elle est avec M. Touré. Ça aurait été Madame de la Porte qui avait tort. Aya allait la défendre. C'est la seule. Quand tu vas là-bas, tu écoutes. C'est la seule qui dit la vérité. Point barre. Les gens, ils viennent. Quand tu écoutes même leur raisonnement, ou quand tu lis même ce qu'ils écrivent, tu dis, mais enfin, ils ne comprennent pas le problème ou bien ils font exprès.
Parce que ce que vous êtes en train de faire, mettez-vous à la place de M. Touré. Ils font Quand vous exprès. avez fait ça, vous allez accepter. Mais c'est grave, mais c'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. Enfin. Donc, c'est ça, quoi. C'est ça. C'est bloqué ou bien? Elle est bloquée, maman Carla. Et c'est que je veux vous quitter parce que je Elle est dois bloquée. Moi, quitter pour un peu. je Je te fais reviens. descendre. Tata, Je reviens après. d'accord, Va bene. Ciao. d'accord, d'accord. Ciao. Non, mais non, sérieux. Ce qui est en train de se passer sur la toile là, ça me donne même pas envie, même ça me donne même pas envie même de parler d'un. Mais notre frère que tu as invité, il est où? Ben, je lui ai envoyé au moins 2 fois. Je ne le vois pas là. Je vais encore essayer. Voilà, en tout cas, donc, Tata Tina et tous les abonnés qui sont connectés, tous ceux qui sont connectés. Bon, au fait, moi, quand je suis sorti du tribunal hier, je voulais même pas lancer un live à ce sujet parce que le procès a été reporté, donc ça sert à rien même de venir faire un panel. Aya Robert non plus n'a pas fait de live. Mais c'est quand on a vu que les gens ont commencé à dire « Oh, Monsieur Touré a été boy, Monsieur Touré a été chassé, Monsieur Touré a été chassé. » Alors que Monsieur Touré même n'est même pas parti à Abidjan. Vous voyez? Donc, c'est ce qui nous fait sortir. C'est pour ça qu'on parle un peu. Sinon, le procès n'est pas encore fini. De toutes les façons, nous, on est dans une logique. Monsieur Touré, et figurez-vous, quand je vous dis que c'est méchant ce que vous faites. Essayez à un moment de vous mettre à la place des autres. Monsieur Touré, quand il a fini de construire cette maison-là, la première personne qui a loué cette maison-là, toute neuve, jamais habitée, c'est Emma Louès. Il faut l'appeler Madame de la Porte. Madame de la Porte. Oh non, mais pourquoi je ne dis pas son nom? Non, je vais dire son nom, je vais dire son nom. Est-ce que moi j'ai peur d'elle? Est-ce que moi j'ai peur d'elle? Ah non. Ah, ok. Ah, les gens écrivent dans les commentaires. Ouais, c'est monté. Ok. Voilà. Cette demoiselle-là, et puis en plus, c'est pour ça que je dis que les gens qui défendent Emma sur ce dossier-là, ils n'aiment pas Emma Louès. Parce que Emma Louès, c'est une personne des réseaux sociaux. Plus elle voit des panels la descendre, ça lui donne de la force, la soutenir. D'ailleurs, même elle a réussi à mettre tous les blogueurs de son côté. Donc, plus elle voit des blogueurs qui l'encouragent, ça lui donne de la force. Ça lui donne de la force, elle fait sa vie ailleurs. Et comment tu peux aller délabrer la maison de quelqu'un pendant 1 an? Ce monsieur-là ne touche même pas de loyer et toi, tu as l'argent pour aller construire un autre empire. Et tu le nargues encore, tu dis voici les vrais potes. Mais tout ça là, il y a un Dieu. Il y a quelqu'un qu'on appelle Dieu. Il y a quelqu'un qu'on appelle Dieu qui est au-dessus de nous tous, qui voit tout, qui fait tout à son temps. Le dossier Touré là, ça va prendre le temps qu'il faut. Ça va prendre le temps qu'il faut. Mais monsieur Touré sera dédommagé. C'est ce que vous devez mettre dans vos têtes. Nous, on n'est plus au niveau que qui a gagné, qui n'a pas gagné, qui a gagné, qui n'a pas gagné. Nous, on est dans une logique qu'il y a un procès. Et celui qui a porté plainte, c'est vrai que dans certains cas, c'est pas forcément la personne qui porte plainte qui a forcément raison. Mais dans ce dossier-là, M. Touré a toutes ses raisons. Quand vous-même, vous voyez la maison neuve de M. Touré qu'il a donnée en location, après 3 ou 4 ans,
la même maison, quand vous la voyez dans l'état où elle est là, mais ça fait pitié, ça donne mal à la tête. Ça donne mal à la tête. Nous, on ne va plus revenir dans les dossiers, parce que bon, les supporters de tous les côtés, ils mettent les preuves, mais les preuves que vous mettez là, ça ne change rien au fait que Emma Loès a délabré la maison du monsieur, c'est ça le vrai point. C'est ça. Quand quelqu'un vous loue son bien, que ce soit maison, vêtements, n'importe quoi qui ne vous appartient pas, prenez-en soin. Et je dis cette histoire de Emma Loès et M. Touré là, c'est une grande leçon pour nous tous. Hein. C'est une grande leçon pour nous tous. Parce que j'ai suivi un peu l'histoire. Je pense que dès le départ même, ça a été faussé. C'est pour ça que moi je dis, en affaires, il ne faut jamais mettre de l'affinité. Il ne faut jamais mettre de l'affinité. Il y a le petit frère de Ozwa, qui était l'ami de Emma Loès, qui est l'oncle, qui est le neveu de M. Touré par alliance, quelque chose comme ça. Donc, c'est par lui que Emma Loès est passée pour avoir la maison, au moment où elle cherchait la maison. Voilà. C'est pour ça que dans tous les notes vocales, vous entendez Landry, 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 Landry. Ce Landry en question là, c'est le petit frère de Ozwa qui est l'ami, qui était l'ami intime de Emma Loès. Si tu as entendu que Emma Loès a son ami qu'on appelait Ozwa, sa maman Léa, voilà. Léa, oui. Voilà, sa maman Léa, c'est une actrice, je crois que elle a adopté Landry. Donc Landry là, c'est le neveu de M. Touré. Et c'est pour ça que toutes les choses qui se sont passées, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites par écrit parce que Landry gérait directement avec son oncle. Et M. Touré aussi, il a eu beaucoup confiance parce que il y avait son neveu au milieu. Tu vois? Voilà. Il y avait son neveu au milieu. Et ça aussi, moi je dis, hein, quand on parle, on défend M. Touré, mais bon, je pense que M. Touré, avec tout ce qui s'est passé là, lui-même, ça lui a donné des conseils. La prochaine fois, même s'il veut mettre son petit... Tata Tina Fof, tu peux... Attends, je vais te muter parce que le bruit du ventilateur... Voilà. Avec tout ce qui s'est passé là, M. Touré lui-même, ça l'a servi de leçon. De dorénavant, quand il va vouloir mettre même une maison en bois en location, il va faire les choses dans les normes. Voilà. Et je profite en même temps pour dire à tous mes frères et sœurs de la diaspora, quand vous avez vos biens en Afrique et que vous êtes en Europe ou bien en Occident, il faut toujours confier ça à une autorité. Soit à un notaire, à un huissier. Là, en ce moment-là, vous n'êtes pas au milieu. Vous n'êtes pas au milieu. Votre bien est géré par un huissier. Vous êtes là, vous payez le pourcentage de l'huissier, vous n'êtes pas dans le bavardage. Parce que même à nos propres parents, même quand on leur confie nos biens, ils vont toujours nous taper dans le dos. Donc cette histoire de M. Touré là, c'est vraiment, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Vous vous asseyez, vous insultez le pauvre monsieur, vous insultez le pauvre monsieur, vous l'insultez. Il y a des panels même où on le traite même de déficient mental, de déficit mental. Bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, bon retour à nos chéris, bon retour à nos abonnés et aux guetteurs et ceux qui sont ici pour l'air. Toute première fois, comme toujours, on vous invite de vous faire abonner chez Leur Stress, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Voilà, on a tous suivi, on a écouté. Est-ce que l'absence du Messie, cela veut dire qu'Emma Loès a gagné ou c'est comment? On a tous écouté. Toute une histoire a duré que 5 minutes. Ce n'est que 5 minutes.
que toute une histoire a duré. Alors, la décision n'a pas encore été prise. Est-ce que cela donne raison à Emma Louès? Ou bien c'est comment? Pourquoi le monsieur s'est absenté? Est-ce qu'il a eu un problème? Parce qu'apparemment, Emma Louès a pris les plus grands juges de la Côte d'Ivoire pour être son juge. Est-ce que le monsieur a eu un problème? Il y a des juges qui meurent même comme ça dans des procès. Vous allez voir, il est mort. On ne souhaite pas, mais on ne sait pas. Est-ce qu'il a eu un problème pour qu'il s'absente dans une histoire comme ça, très grave, une histoire comme ça, gros, comme ça là? Alors, on laisse tout au temps, on attend, on va écouter. Il y avait une live, prenez ça, qui était faite, dont les juges étaient montés pour nous expliquer ces histoires comme celle-ci, concernant cette histoire d'Emma Louès qui est encore rentrée sous la toile, qu'on a essayé un peu d'oublier, de mettre à côté, mais c'est revenu devant nos yeux. Parce qu'à un moment donné là, on a fait, c'est comme si on a oublié cette histoire, or que ça existait encore. Donc, nous on attend le live là, on va mettre le live là, on va écouter qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les possibilités de décision des juges. Donc voilà. On vous remercie tous d'avoir suivi jusqu'ici. Si vous n'êtes pas encore abonné chez Le Stress, on vous invite de vous faire abonner chaleureusement, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager, surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Car à nos abonnés, on les aime gravement, énormément, grave. Bisous, bisous à tous. On se voit qu'à la prochaine épisode et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.